Hello! Alors je continue sur 222. 222, le Seigneur m'a montré il y a toute une période, c'était Genesis, la Genèse de 22. C'est au moment de la création d'Ève, à partir de la côte d'Adam. Sachant qu'il m'avait fait regarder des vidéos qui expliquent que, je crois, hein, dans la Torah, le mot hébreu utilisé pour côte a une signification bien plus large que la côte, l'os. Et donc, du coup, ça m'a appris qu'en général, l'hébreu, c'est à 50 interprétations. C'est pas loin, hein, c'est pas tous les mots, mais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un chiffre qui a été utilisé. Euh, c'est vraiment très, très riche. Et le fait qu'un mot soit utilisé pour dire ça a un sens. Enfin, c'est-à-dire que ça lie les interprétations entre elles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça met des couches d'interprétation. Est-ce que c'est en cherchant pourquoi est-ce qu'il y a un lien, pourquoi est-ce qu'on utilise le même mot pour dire ça et ça, en quoi il y a un rapport entre ça et ça, parce qu'il y a des choses qui paraissent éloignées, euh, ça révèle le sens du mot en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Et pourquoi ils ont utilisé le terme, pourquoi Dieu utilisait dans la Bible le terme côte, enfin c'est pas côte, mais. Donc j'avais vu une interprétation qui disait la femme est la lumière de l'homme, que le côte c'était lumière. Et j'ai dit alors là, ça me parle à fond en fait. Parce que c'est pour ça que Satan essaye de mettre les hommes avec des femmes qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils ne peuvent pas du coup atteindre, enfin voir clairement en fait. Et donc ils ne voient pas leur destinée, ils ne voient pas qui ils sont, ils ne peuvent pas faire ce que Dieu veut. Par exemple, le Seigneur m'a révélé que euh, aussi dur et lourd que soit ce que j'ai à faire moi, ce que j'ai eu à faire, les trucs générationnels et tout, ce que la personne, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, ça a une fonction en soi-même et plusieurs. Mais la raison principale, c'est pour me préparer à être aux côtés de la personne qui m'a destinée à être avec. Parce que sa mission à lui est ultra lourde et il fallait tout ce temps de préparation pour moi pour pouvoir l'accompagner correctement et le guider correctement et lui donner les bonnes informations parce que la femme, elle est là pour ça en fait. Guider, encourager, inspirer, c'est pas des généralités, hein. C'est mon rôle. Je suis pas du tout la seule. L'homme, il est là pour protéger et qu'on puisse révéler pleinement notre féminité et tout ça. Mais c'est vraiment ce. Le Seigneur me donne beaucoup, beaucoup de révélations sur les personnes. C'est plus que des. C'est pour pouvoir les guider en fait, comme un conseiller, comme un rôle de conseiller. Voilà, c'est ça. Et, euh, Et le rôle de conseiller le plus important, c'est auprès de la personne à qui je dois être. Mais il fallait que je sois préparée parce que c'est très facile aussi d'être mal influencé. C'est-à-dire, est-ce que c'est Dieu qui te parle ou est-ce que c'est ceux qui se font passer pour Dieu? Donc, il fallait tout un apprentissage. Et pour pouvoir l'encourager dans les moments de découragement, parce que c'est quand on a des œuvres immenses à faire que je ne connais pas, mais je sais que je dois l'accompagner. C'est sa partie à lui. De toute façon, même si je le savais, je ne le dirais pas, ça n'a rien à voir avec le message. Mais c'était. Ce 222, c'était le. Ouais, 222, c'était je suis en train de te créer en fait. De te modeler pour qu'ensuite tu puisses prendre ta place. Déjà que tu puisses être reconnu. Parce que souvent, je dis aussi, non, mais c'est. Parce que qu'est-ce que j'ai pu être là, être triste, à dire oui, pourquoi m'a pas reconnu. Mais on en est encore à. Il est encore à me dire, tu ne te vois pas. Hein. Dieu me dit encore, tu te reconnais pas. Parce qu'on a été masqués, on a beaucoup compris ces messages-là. Mais je peux le dire aussi, mais en vrai, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je sais très bien qu'il me le dit, que ça fait des années et tout ça. Encore aujourd'hui, j'étais en train encore de le dire. Enfin, de l'écrire. Il me disait, arrête de te cacher. Je sais même pas ce que ça veut dire, en fait.
je sais pas en quoi je me cache. Après, j'ai réalisé en parlant avec une amie qui m'apporte toujours la lumière, la clarté d'esprit, que oui, par exemple, ce sont des espèces de trucs brouillons, mais moi, je sais pas pourquoi je le faisais. Alors que je sais très bien, enfin, je suis limite trop carrée. C'est ça qui est dingue. On a du mal à y croire. Mais oui, oui. Trop rigide sur certains trucs, mais en même temps, c'est l'ordre divin. Mais de l'extérieur, ça donne l'impression un peu trop. Donc, je dis, il est où cet aspect-là, en fait, là? On voit pas bien sur YouTube. Donc, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, parce que c'est quand il n'y a pas la protection de l'homme, se montrer, c'est pas évident, en fait. Il y a la protection de Dieu, mais en physique, l'attitude n'est pas la même. Il y en a qui se permettent des choses qui ne se permettraient pas si la personne physique était là. Donc, il y a sûrement une appréhension, une peur par rapport à ça. Donc, 2,22 est utilisé pour ça, le passage de la Genèse. Ensuite, ça a fait 2,23, 2,24, ça va avec, comme une avancée. J'avais même fait une vidéo où il disait qu'il allait refermer la chair. Et c'était ce qu'il était en train de me révéler à ce moment-là. Refermer la chair, je crois que c'est de 23. Je regarde. Et de 24, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère pour ne faire qu'un avec sa femme. Et ensuite, plus tard, il m'a révélé une autre interprétation, toujours dans la Genèse, 22.2. On va regarder après. Je le dis pour pas oublier, le sacrifice d'Abraham. Parce que je disais, c'est pas normal. Des mois après, ça revient, on n'en est plus là. Et il radote pas. Hein, parce que si je vois les gens qui répètent toujours les mêmes trucs, je dis, il y a un problème. C'est quand pendant des mois, ils vous disent, il y a un problème. Il est tout le temps en train d'évoluer. Donc les interprétations, c'est pas... Ce que je vous dis peut vous montrer le même nombre. Surtout si vous avez chopé l'interprétation, que vous avez agi en conséquence. Si, par exemple, si vous dit donne le message, vous le faites et tout, il va pas vous le remettre, sauf s'il y a un nouveau message. Mais bon, c'est qu'il y a autre chose en fait. Donc là, c'est pourquoi tu me remontes ça? Et c'est là où il m'a montré le sacrifice d'Abraham. Ça va pas, c'est pas par rapport à Genèse 2,22, ça, je sais que c'est pas ça. Et c'est là où je dis, en fait, il faut être curieux. Là où on vous a appris, pose pas de questions, alors avec Dieu, c'est tout l'inverse. C'est ça qu'il a fallu que réapprenne. Naturellement, je suis très curieuse et ça fait partie des qualités qu'il m'a mises, parce que pour lui, c'est une qualité. Et c'est lui qui m'a encouragée à développer encore plus, avec lui, d'aller lui poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Par exemple, le terme côte, je comprends pas bien en fait. Pourquoi... c'est quoi l'intérêt de prendre la côte en fait? Et puis je trouvais ça un peu... c'est pas du tout l'image qu'il a de la femme, c'est juste une toute petite partie du corps. C'est... Ça fait mal quand on a une côte brisée. Mais il y en a qui se font enlever des côtes, tu peux vivre sans une côte en moins. Donc c'est bizarre, ça va pas avec la vue qu'il a de la femme. Ah bah, une araignée. Chaque fois que j'ouvre la fenêtre, ouais, mais c'est pas grave, je suis d'aérer chez moi. Ça fait partie des trucs pour pas que j'aille. Bah si, je vais aérer quand même, mais tu vas sortir. Donc, je vais juste finir ma pensée, sinon je vais faire stop. Hein, maintenant que j'ai appris, on va faire